Sobemap, le client n'est plus roi. Notez bien, il est notre employeur. C'est à eux que nous nous adressons. Parce que nous sommes là en tant que des managers, c'est-à-dire des gens qui disent ce qu'ils veulent faire et qu'ils font ce qu'ils ont dit. Nous avons voulu vous faire comprendre que la Sobemap tient bon et la Sobemap est au service du peuple béninois, contribuer à la création de la richesse nationale. Un vœu si cher à notre président, le docteur Boniaï. C'est pourquoi nous avons entrepris le renforcement de capacités mises en place par la Sobemap, qui exige de notre part de répondre et de donner totalement satisfaction à nos clients du Bénin, à nos clients de Burkina Faso, du Niger, du Tchad et du Mali. Nous nous trouvons actuellement ici sur le parc à conteneurs qui très bientôt deviendra un terminal à conteneurs parce que nous serons amenés à le doter de toutes les nouvelles commodités, c'est les cavaliers, les portiques, afin que ça puisse optimiser les opérations. Ce parc est d'environ 7 hectares, mais servira essentiellement pour l'accueil des conteneurs pleins et vides. Nous avons de l'autre côté de la bande des 200 mètres une aire de dépotage, un autre parc qui servira aux opérations de dépotage qui est d'environ 4 hectares. Quand on fait le total, ça fait 11 hectares. L'espace sur lequel nous nous retrouvons ici s'appelle le parc tampon unique, communément appelé le PTU. C'est un espace entièrement aménagé, pavé. Il était initialement de 3 hectares, mais compte tenu des besoins et des nécessités, nous l'avons étendu à 5 hectares, c'est-à-dire en y ajoutant 2 hectares supplémentaires. Et c'est pour répondre plus efficacement aux besoins du trafic. C'est d'ailleurs le seul parc tampon unique en Afrique de l'Ouest qui a été construit. Comme vous le voyez, nous avons un grand espace donc, pour accueillir les conteneurs. Nous avons le bâtiment administratif donc, qui est en cours de construction. En dehors de ce bâtiment, il y a aussi plusieurs petits bâtiments qui permettront donc de viabiliser correctement le terminal en cours de construction. Le soufre, c'est un minerai qui intervient dans les activités minières au Niger. Ce parc-là a une capacité de 10 000 tonnes. Nous avons des relations avec Areva et aux dernières nouvelles, nous avions tenu une séance de travail la semaine dernière. Ils ont annoncé que pour compter de cette année, le soufre qui passait par Cotonou, qui était de 97 000 tonnes, passera à 450 000 tonnes. Ça veut dire que ça va être au moins quadruplé. Donc nous devons prendre les dispositions pour pouvoir, dans les opérations de manutention, avoir les moyens logistiques les plus performants. Mais ce qui est important de retenir, c'est un travail à la chaîne ici. Si l'OCBN ne dispose pas suffisamment de wagons, si le Niger n'envoie pas suffisamment de camions, et si l'évacuation n'est pas au rythme des débarquements, nous aurons des problèmes. Et ces 450 000 tonnes, c'est pendant 40 ans que nous aurons ça. Nous avons acquis en 2008 et en 2009 73 matériels et équipements de manutention. Nous avons les différents types de matériel qui permettraient de manutentionner n'importe quelle cargaison accostant au port de Cotonou. La réforme, c'est la capacité de l'entreprise de s'adapter à l'actualité, à ce qui se passe, à la concurrence. Alors, il faut alors, à partir de ce moment, aller à la conquête du trafic. Pourquoi? Parce que sans le trafic, nous ne pouvons pas pérenniser les emplois. Sans le trafic, nous ne pouvons pas garantir à nos travailleurs mensuels de près de 700 personnes. Nous, on n'a pas que 35 agents, on a 700 personnes comme personnel permanent. Occasionnel, alors là, c'est 6500. C'est-à-dire qu'ils ne sont payés qu'à la tâche. Et nous devons faire en sorte que dans ce pays,
dans ce Bénin qui se veut émergent, que l'entreprise d'État que nous représentons et qui a 41 ans d'existence, donc 41 ans de bons et loyaux services, puisse effectivement œuvrer au développement économique et social de notre pays.